Tu me dis. Hein. C'est bien aimable. Premier thème. Attends, je regarde le timing parce que je pense qu'on est sur un bon rythme là. Ouais, une heure de stream, ça va. Ah bah c'est bon. Super, on n'a rien dit encore, mais super. J'ai connu des émissions où on n'avait pas commencé le sommaire. C'est une belle intro. On est très en avance. On est très en avance. C'est bon. Les spécificités du Twitch français. Alors, d'abord, est-ce qu'il y a des spécificités du Twitch français ? Si oui, lesquelles ? Moi, j'ai l'impression que sur le plan des opérations caritatives déjà, il y a une spécificité française. Zera, Jiraya, Manuel Sony. Est-ce qu'il y a d'autres pays au monde où il y a, rapporté à la population de streamers, autant d'OP caritatifs que chez nous ? Non. Ah. Mais en fait, c'est lié à quelque chose de plus global qui fait que nous, on se regroupe plus. C'est ça. Mais en fait, moi, je préférerais avoir votre avis à vous. Parce qu'en fait, vous êtes arrivés plus tard sur Twitch, tous les deux. Et je pense que ce serait plus intéressant d'avoir votre avis à vous en premier, à mon avis. Parce que, en fait, d'un point de vue plus jeune en tant que streamer, est-ce que vous trouvez qu'il y a des spécificités au Twitch français ou bon move. Après, je sais pas si vous consommez beaucoup de Twitch international. Oui, aussi, mais parce que moi, je vois des différences évidentes et tout, mais ce sera pas forcéément les mêmes avec votre point de vue. Ton regard, Mademoiselle Sonia, là-dessus. Ah oui, donc super, je commence, hein, c'est bien. Ah ouais, bah oui. Le grand bain. Alors, Oui, tant que tu n'es pas ivre mort, si tu veux, j'en profite. J'en profite. Tant que tu peux parler. avant de rouler sur la table, Toi, j'avoue t'en penses que moi je suis vraiment quand même récente. Enfin, en tout cas, il y a un truc où je découvre l'univers. Donc, c'est pas une évidence pour moi. Depuis, mais oui, ça fait 3 ans. Quelques années quand même. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais je me suis peu mêlée aux autres, donc il y a un truc où aussi peut-être que j'ai moins rencontré ce truc-là. Mais c'est vrai qu'au niveau caritatif, je trouve quand même qu'il y a une évidence où il y a beaucoup de choses qui se mettent en place et qui sont qui remuent les foules. Et il y a un truc où il y a une c'est vraiment impressionnante. Et puis même j'ai l'impression que, je sais pas, par exemple la population qui parle espagnol est peut-être plus nombreuse, mais à chaque fois on a l'impression que même si la population qui consomme Twitch en France est plus réduite, il y a toujours c'est le taux d'engagement aussi. Oui, c'est ça, ce taux d'engagement en fait qui est hyper Ouais. surprenant, quoi. C'est-à-dire que sur chaque événement, on est toujours surpris de voir une foule énorme qui est là et qui est prêt à donner de l'argent et qui est prêt à s'engager pour Je de trouve vrai. ça Quoi. d'autant plus impressionnant, moi, par rapport à l'inter, mais les gens qui parlent anglais, en fait. J'ai l'impression que, genre, en France, on a une force de frappe vraiment de fou, alors que techniquement, tu prends tous les gens qui parlent anglais. Ou même, tu même vois. l'espagnol, comme le Mais disait. encore l'espagnol, c'est quand même. C'est toute l'Amérique latine. Ouais, bah oui, c'est ça, toute l'Amérique latine. Latin, c'est énorme, mais c'est l'espagnol, énorme. c'est quand même pas. Ouais, c'est vraiment fort. Mais moi, ça me surprend plus par rapport aux gens qui parlent anglais, tu vois. Parce que techniquement, l'anglais, autant C'est l'espagnol, mondial, c'est mondial. l'anglais, c'est mondial. Ouais, quoi. bah oui. Et je me dis, c'est vrai qu'en France, on est très très fort pour ça. Et après, on a une multiplication des événements caritatifs. De toute façon, qu'on revient en arrière avec le tout premier qui était Avenger, enfin le tout premier auquel on participait ensemble, tu vois, en regroupement. Mais j'ai l'impression que maintenant, je le vois parce que moi je consomme très peu Twitch au final, mais je vois souvent via les rewinds de Twitch de chez Popcorn. Je sais pas, j'ai l'impression qu'un rewind sur deux, on finit avec un événement. Et je me dis, putain, c'est bien parce qu'il y en a vraiment beaucoup pour plein d'associations différentes et toujours des sommes qui sont conséquentes. Donc, il y a tout ça très chouette. Il y a quelque chose qui revient beaucoup dans le chat, des gens qui disent, mais attendez, est-ce que vous parlez de la France ou de la francophonie ? Moi, c'est francophonie. Là, moi, je vous pose la question. On dit toujours francophonie. Oui, on le dit toujours, mais est-ce que cette mobilisation très forte sur un plan caritatif des streamers, est-ce que c'est propre à la France ou on le voit aussi dans la francophonie, c'est-à-dire en Belgique, en Suisse, en Afrique ? En Afrique, c'est très peu répandu quand même. Je pense que le streaming en est à ses débuts. En tout cas, pour l'Afrique francophone, ça c'est une certitude. Parce que après, il y a beaucoup de gens du Maghreb qui nous suivent quand même. Ça, c'est pas du tout. Enfin, c'est un secret pour personne. Et en Belgique, il y a le plus gros événement qui est un peu un The Event-like, c'est le TVG, le Télévideo Game, je crois. D'ailleurs, c'est ce week-end. Quelque chose d'important. Ouais, c'est ce week-end. Et en fait, le problème, c'est qu'ils ont choisi le même truc que Speedon, mais ils savaient pas. Et en fait, je pense qu'ils savaient pas, parce que sinon. Oui, parce que souvent, quand tu fais des œuvres caritatives, tu t'essayes de pas te tirer dans les pattes, quoi. Et je crois que ça a commencé ce week-end, ce soir. Ah oui, le TGV 8, c'est ça ? Ouais, le TGV, exactement. Le TVG, je crois. TVG, c'est le train. TVG. J'ai dit TGV ? Ouais. Le TGV, là, tu sais. Le TGV ce week-end. Alors, c'est pas de ma faute. Je balance. C'est Alex Hank qui a écrit TGV 8. Alex, putain, tu chies dans la colle. Moi, je savais que c'était TVG, ouais. Il est même plus sûr. Je savais que c'était comme il a dit, Zera. Donc arrête, Alex, s'il te plaît. Mais ouais, en gros, c'est ce week-end. Est-ce qu'on peut ban Alex, s'il vous plaît, les mots. C'est ce week-end et c'est en Belgique, tu vois. D'accord. Mais est-ce que c'est gros ? En tout cas, il y a beaucoup de streamers. Après, je sais pas combien ils font en dons ou quoi. En début d'après-midi, ils étaient à 70 000. Donc en une soirée, ils ont fait 70 000. Donc c'est conséquent, tu vois. C'est gros. Ouais, l'an dernier, c'est pas rien. Je crois qu'il y avait plusieurs centaines de milliers d'euros l'an dernier. Et tout, donc Belgique, il y a aussi des trucs sympas.
Ouais, tout à fait. Suisse, c'est assez petit quand même. Il n'y a pas beaucoup de surtout que streamers, c'est faut prendre Suisse francophone en plus, oui, tu vois, donc c'est encore plus limité quoi. Mais cela dit, le caritatif n'a pas du tout commencé en France. On est tous inspirés des États-Unis, plus ou moins. Enfin, le plus grand exemple, tu vois, c'est Speedon ce week-end, qui est un événement qui est calqué de Games Done Quick, de GDQ, qui sont 2 marathons. Donc il y en a normalement un vers l'hiver autour de janvier et un à l'été. C'est Summer Games Done Quick et Awesome Games Done Quick. Et c'est un marathon de speedrun qui dure 5 jours environ. Tous les ans, ça lève à peu près entre 1,5 million et 3 millions de dollars suivant les périodes. Et ça dure depuis, je sais pas, peut-être 10 ans. Et au début, MV, il restreamait ce marathon en français. Oui, c'est ça qu'il faisait sur sa chaîne. C'est le recast, Ouais, c'est ça. Et ensuite, il y a un collectif de streamers qui s'est mis à recast ça, qui s'appelle French Restream. Et ils en ont fait une chaîne Twitch qui s'appelle French Restream, qui continue de recast des événements en français. Et après, MV a organisé un ersatz de Games Done Quick à la française. Il a organisé son événement au final, c'est ça. Avec Speedon et donc Médecins du Monde. Parce qu'en fait, Speedon, c'est pas un événement de Mister MV, c'est un événement de Médecins du Monde. Ouais, en fait, c'est eux qui ont pas commandé, mais tu vois, qui sont allés voir MV en disant est-ce que t'aimerais pas qu'on fasse un truc. Et c'est sur sa chaîne, du coup. On le budgétise. Ouais, c'est sur sa chaîne. Pour l'exposition, bien sûr. Et voilà, donc c'est un événement qui est pour Médecins du Monde, et c'est pour ça qu'aussi ils changent pas forcément d'assaut, parce que c'est eux qui payent toute la prod et tout. Donc, oui, ce qui semble logique au final. Ouais, bien sûr. Dans notre chat, puisqu'on parlait de la francophonie, bah tiens, à l'instant, il y a Scartis qui l'écrit. Au Québec, est-ce qu'au Québec, il y a, à votre connaissance... Au Québec, il y a des initiatives. Ouais. Je crois qu'il y a un marathon caritatif au Québec tous les ans, mais je me souviens pas comment il s'appelle. Okay. Et mais pareil, en fait, en termes de population, c'est beaucoup plus petit. Ouais. En fait, le nombre de gens qui sont sur Twitch au Québec est beaucoup plus inférieur par rapport au nombre de gens en France. Et surtout, il y a le problème du décalage horaire. Ouais. Effectivement. Ouais. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que le Twitch US est un petit peu isolé, je pense. C'est parce qu'en fait, en termes de plage horaire, comme ils sont loin de l'Europe, loin de l'Asie, ils ont un peu leur tranche horaire à eux. Okay. En fait, c'est plus compliqué pour eux d'avoir une rayonnance mondiale en anglais. Et je pense que ça peut expliquer ce que tu disais, Gigi, sur le fait que ça a beau être en anglais, ça n'a pas une rayonnance ultra mondiale. Exactement. Parce que comme le fuseau horaire est très. Bah déjà, même au sein des États-Unis, tu vois, ils ont déjà des décalages de ouf entre Los Angeles et New York. Je crois que c'est 7 ou 8. Et je pense que ça doit pas aider à fédérer des communautés d'avoir des horaires comme ça. Mais du coup, est-ce qu'on peut dire que. Le stream français, le Twitch français, a cette spécificité par rapport à son nombre de streamers et de viewers, d'être beaucoup plus engagé dans le caritatif que le sont les autres pays. Est-ce qu'on peut dire ça ou pas ? Je pense qu'il est plus engagé dans les initiatives de groupe. Ouais. Et du coup, ça amène au regroupement caritatif. Mais je pense pas que ce soit une spécificité caritative spéciale. Et à des résultats peut-être plus importants du coup ? Ouais, probablement. De collecte. Après, je pense que le The Event a dû donner envie aux gens d'en faire, j'imagine. En fait, j'ai du mal à me rendre compte parce que comme je suis dedans, j'ai un peu la tête dedans. Mais il y a une portée derrière. Mais voilà, par exemple, TVG, je sais que c'est quelque chose où ils font un peu comme le The Event en termes d'organisation et tout. Donc ça a dû les inspirer. Et donc j'imagine que comme The Event a créé une sorte de précédent un peu gros, les gens ont voulu un petit peu se greffer à ça. Et c'est tant mieux en fait. Plus il y en a, mieux c'est. Enfin, plus il y en a, mieux c'est. Non, en fait. Mais je veux dire, plus il y a de grandes initiatives et mieux c'est. TVG. Faites attention. Hein. Télévideo Games. Tout le monde sait, on dit TVG. Télévideo Games. Quelqu'un dit TGV tout à l'heure. Je veux dire, les gars, concentrez-vous un petit peu. Mademoiselle Sony, avez-vous déjà participé, mon ami, à un événement caritatif ? Je crois que oui. Oui. J'ai fait 2 ans de suite le E-Live. Ouais. Donc je l'ai fait la première année où je streamais et c'est pareil. J'ai l'impression que vraiment le Z-Event ça a créé un modèle. Ouais, vraiment quoi. Qui a été un peu suivi après. Et puis surtout ça a poussé à faire des événements présentiels. Avant ça se faisait beaucoup chacun chez soi, mais ça a créé ce truc de comme tu le disais aussi, où en fait il y a de la présence et sur les événements caritatifs, mais aussi de la présence sur les événements où on retrouve nos streamers préférés ensemble et ils interagissent pour de vrai physiquement et tout. Enfin, en tout bien tout honneur, bien sûr. Mais ouais, donc j'ai fait le live et puis cette année, j'ai en plus le plaisir de faire le Battle for. Oui. Voilà, donc. On va se retrouver d'ailleurs. Exactement. C'est ça. Battle for. Ah oui, c'est vrai, j'ai m'annoncé. C'est vraiment en termes de stratégie de communication. Mais moi, j'ai pas envie de dire. C'est un leak. Non, mais oui, mais le leak est immense. Non, il va jamais faire ce truc-là. Ça n'a rien à voir. Il s'est trompé. Il voulait dire le Battle tout court. Il parlait de Battle Galactica qui n'a rien à voir. C'est une OP en fait. C'est une OP sur France Télévisions. Un moment. Donc on a prévu de faire des trucs avec Joe, Battle for. Voilà, on va réunir des streamers. C'est la deuxième édition de Battle On y va fou. Ouais, c'est la deuxième édition. On y va fou. Dis ce qu'on va faire. Tu veux ce qu'on veut faire ? Dis. En gros, ça fait longtemps qu'on réfléchit à des concepts avec Sam, mais on a des questions de temps sur son agenda et sur ce qu'on peut faire ensemble. Ouais. Et du coup, on s'est dit que vu que là, ce week-end, on va avoir pas mal de temps ensemble, on va vouloir inviter... Ensemble. Ouais. Bon, bref, okay. Dans le respect qui lui dit. Voilà. Dans le respect de l'autre, quoi. Consentement, bien sûr. Consentement. Mais du coup, on s'est dit, on va proposer à des streamers qui ont peut-être des plus petites communautés ou des créateurs qui ont des plus petites communautés de venir parler de création et de leurs activités autour d'une table ronde. Un petit talk. Un petit talk
ouais, voilà. un petit talk. On revient sur les talks. Donc on va faire un talk peut-être un dimanche. Donc pas de découverte jeux vidéo. Pas prévu. Pour le Battlefront. Ah bah si, tu me le proposes, si. Bah c'est approprié quand même. Let's go. Peut-être découverte de jeux vidéo qui font peur. C'est ça? Avec plaisir. Petit jeu d'horreur. Mais tu vois, tu parlais du Battlefront, mais il y a aussi le Téléthon Gaming, il y a aussi le Déserbus de l'Espoir, il y a aussi. Il y a plein de trucs. Moi, à l'époque, je faisais les nuits de Krone. Tu sais, les nuits de Krone, j'ai fait une année aussi. Mais il y a très longtemps, c'était pour lever des fonds contre la maladie de Crohn. D'accord, ok. Et du coup, mais je te dis ça, j'ai fait ça en 2014, 2015, parce que c'était encore. Je faisais ça avec l'Alliance Rainbow, c'est pour dire, c'était il y a très très longtemps. Et pareil, c'est plein de petites initiatives comme ça, et on faisait plein de jeux, et puis on avait des petits défis et tout. C'est un peu les prémices, mais c'était différent parce que c'était sur des live one shot et non pas sur des trucs qui se tenaient. Donc c'était sur Dailymotion, m'ont dit. Oui, sur Level Down même, je crois. Alors moi j'avais pas fait sur celui-là, j'avais pas fait sur le. C'était avant même que Level Down existe à cette époque-là. Et moi j'en ai fait 2 et à l'époque avec des anciens noms, des Skillnez et tout ça. Parce que je vois plein de mots que je comprends pas sur la GRTV et Level Down à l'époque. Et je fais la Gaming Room TV. Je ne comprends pas un mot. Tu vois, ça c'est une des spécificités du Twitch français. Dont on n'a pas, et Twitch en fait du streaming français, ce qu'on appelle les web TV, littéralement. Il y a sa survie. Là, le modèle de la web TV, c'est bien franco-français. Si on considère le stream, mais bon, c'est plus vraiment. Mais c'est pas diffusé 24/7. Ouais, c'est ça. C'est plus le cas en tout cas. C'est un peu ce qu'il en reste. Un ersatz de la web TV, mais ça c'est bien un truc franco-français parce que. Alors moi j'ai connu on va dire le streaming quasiment via ce prisme-là avec Eclipsia à l'époque. Moi j'étais déjà tout seul. Pour définir mais après... la web TV, est-ce qu'on pourrait dire la web TV, c'est une chaîne qui est avec une grille. C'est une grille de programmes qui diffuse peut-être pas H24, mais qui diffuse avec des programmes réguliers. À l'époque, c'était l'ambition. Incarnés par différentes personnes, comme sur une chaîne de télévision. En gros, c'est une chaîne de télévision. C'est ça, c'est une chaîne de télévision avec des programmes, mais sur Internet, avec les codes Internet, avec des gens d'Internet et avec des fois beaucoup de choses qui ressemblent à la télé aussi. Je veux dire, le format des talks, le format des jeux, c'est des trucs qui ont été vraiment repris parce que c'était peut-être aussi, et c'est même sûr, une envie de je dirais, de la jeune nouvelle génération tu te retrouves plus sur les programmes à la télé, d'avoir ses propres codes et de se dire. Et à vous entendre tous les deux, on peut dire que ça a pas trop marché parce que ça. En fait, c'est pas ça. En fait, faut bien se rendre compte. On se rend pas trop compte maintenant, mais en fait, à l'époque, donc là, je parle de 2011, 12, 13 jusqu'à 14. En fait, on pouvait pas ouvrir une chaîne de diffusion. Ça n'existait pas. En fait, il y avait aucun site qui proposait d'ouvrir sa chaîne. Et donc, Twitch était Justin TV quoi. Voilà, Twitch était Justin TV et en plus streamer du jeu vidéo c'était réservé à StarCraft et League of Legends jusqu'en 2013-14 quasiment parce que les gens ne regardaient rien d'autre. Donc c'est vraiment une époque où on s'imagine pas trop qui paraît hyper lointaine aujourd'hui parce que ça s'est tellement diversifié. Et en gros Dailymotion ouvrait des chaînes à des organisations, donc des entreprises déjà établies ou qui avaient des grosses communautés. Là je parle de Millennium, Eclipsia, Team AAA à l'époque. Je parle de ces grandes chaînes mais qui aujourd'hui existent moins ou plus puisque Millennium est devenu MGG, Eclipsia n'est plus une web TV, Team AA existe encore mais c'est un site communautaire, mais voilà, c'est et donc en gros ces chaînes là avaient des web TV, des flux ouverts Dailymotion et donc elles cherchaient des gens pour remplir la grille de programme en fait tout simplement et donc moi j'ai commencé typiquement sur Millennium à l'époque, après je suis allé faire un tour chez OGaming qui a aussi monté sa web TV. En fait tes débuts de stream c'est sur ce genre de exactement, de chaîne, exactement. Et puis même avant ça, mais alors là on était 4, il y avait ce qu'on appelait Livestream qui était un site qui faisait du streaming voilà un petit peu comme Twitch mais c'était vraiment c'est pas Twitch hein. Là je vous parle d'un site que les moins de 20 ans que les moins de 50 ans là Livestream c'est encore plus voilà mais disons que voilà en France ça a vraiment commencé avec Dailymotion et aussi parce que c'était rémunérateur et après cela dit tu pouvais ouvrir déjà ta chaîne Twitch parce que moi avant de rejoindre Eclipsia j'avais une chaîne Twitch oui mais affiliée à Eclipsia non pas du tout j'avais une chaîne Twitch Twitch tu veux dire oui Twitch parce que il y avait Twitch mais c'était pas Twitch France c'était Twitch.bar machin et j'avais ma petite chaîne et à l'époque moi j'ai commencé parce que mon PC n'était pas assez puissant pour que je puisse live du League of Legends en jeu, je pouvais uniquement, alors c'était tricky, je pouvais uniquement commenter des games, donc me mettre en mode spec pour pas que les PC explosent sur le mode 3v3 de l'époque et il fallait que mon écran de League of Legends soit en fenêtré 700 mais vraiment c'était tout un bail et du coup j'ai commencé avec ça en commentant des games et j'organisais des petits tournois sur League of Legends etc et j'avais ma chaîne Twitch à ce moment là mon pic de viewers je m'en souviens encore aujourd'hui c'était 66 viewers, j'étais en mode mais non
C'est bon, c'est bon, c'est bon, ça y est. Chérie, on part en vacances. Fais péter le champagne. C'était la folie. Et j'avais passé petit entretien d'embauche parce qu'à l'époque, sur le site de League of Legends, existait le forum. Oui, c'est vrai. Et donc Eclipsia recrutait, cherche streamer, etc. Et puis ça tombait pour le 1er avril. Alors tout le monde pensait à une blague. Et puis j'avais passé un entretien d'embauche Skype, ce qui fait rire aujourd'hui. D'ailleurs, entretien passé par qui? Kenny Stream, à cette époque-là, énorme. qui est incroyable. Et du coup, c'est comme ça après que petit à petit on s'est mis dedans. Et puis il y a eu le move partir sur Dailymotion dès le début, du côté d'Eclipsia. Et c'était un autre monde. Mais par contre, oui, comme dit Zera, c'était une époque où tu n'existais que par SC2. Et d'ailleurs, League of Legends était minoritaire en fait à cette époque-là, puisque l'e-sport c'était StarCraft 2, la Corée, le rêve, Elki, le représentant français, etc. Et du coup, toutes les LAN, etc., c'était autour vraiment de StarCraft 2. Enfin, toi, t'en connais quelque chose. Et de ce qui restait de Counter-Strike à l'époque, qui commençait à peine. Alors, moi toute l'histoire qui a précédé Twitch, je la connais un peu grâce à vous, mais je la connais mal. Est-ce que toi, qui stream comme moi depuis à peu près 3 ans maintenant, est-ce que cette histoire-là, tu la connais un petit peu, ce qui a précédé Twitch ou pas? Non, assez mal. Et puis c'est vrai, comme tu dis, Twitch, ça a vachement changé. Aujourd'hui, c'est hyper diversifié. Oui, parce que au début de l'émission, j'ai pas rappelé ce que faisait Mademoiselle Sony, mais et tout le monde, en fait, tu n'as présenté absolument personne. C'est vrai, c'est honteux. Bon, alors, présentez Zera sur Twitch. Ouais, c'est bon. C'est Zera qui présente Twitch directement. Est-ce qu'on a besoin de présenter ce mec-là? Présenter Jiraya sur Twitch. Bon, il le tient à Atlas. Nous deux, on est des petits jeunes, enfin en termes d'expérience de stream. Et donc, toi, tu es l'incarnation vivante justement de la diversification de la plateforme, parce qu'on va pas jusque là, mais bon. Non, mais l'incarnation, tu vois. Parce que toi, pour ceux qui savent pas, toi, donc tu es une gameuse, mais tu es aussi une passionnée de théâtre. Tu es actrice, tu es réalisatrice. Tu es metteur en scène. Voilà. Je ne touche pas à la caméra, monsieur. Tu écris. D'ailleurs, je crois que il y a une pièce de théâtre que tu as écrit et que tu as fait jouer à Paris il n'y a pas longtemps. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est fini, ça y est, on a terminé de la jouer. Ouais, c'était à Quatofana, donc ça s'est joué à Nation. D'ailleurs, merci beaucoup à ceux qui sont venus, puisque tu en avais parlé sur ta chaîne. Et donc, il y a des gens de ta communauté qui, à la fin, sont venus me voir pour dire je viens de la part de Samuel. C'est trop cool. C'était très cool. Et là, je suis en train de monter une autre pièce. Ça marche. Ouais, c'est vrai. Tu es en train de monter une autre pièce. Et alors sur ta chaîne Twitch, qu'est-ce que tu streams? Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui on est beaucoup moins enfermé, et moi je le sens parce que moi justement j'avais cette crainte. J'ai vu plein de gens aussi, j'ai parlé avec beaucoup de streamers qui se sont enfermés dans des jeux vidéo et qui se sont sentis en fait au bout d'un moment face à un mur. Et puis le truc c'est que tu vois, imaginons quelqu'un qui fait que du commentary de jeux de foot et puis de matchs de foot et qui à un moment en a ras-le-bol. Et en fait, le problème, c'est que si tu sais que tu repars complètement à zéro si tu décides de changer de contenu. On appelle la pression des chiffres, que tu le veuilles ou non. Et il y a des gens qui sont monojeux, comme tu dis, qui sont enfermés là-dedans. Et le jour où ils se disent vas-y, j'aimerais faire autre chose, ils voient que vraiment leurs viewers sont divisés par leur nombre de viewers en fait, à la base. Et du coup, c'est un peu. En fait, que tu le veuilles ou non, tu prends une claque et tu te dis du coup, je vais continuer là-dessus parce que c'est ce qui marche. Mais tu es peut-être en train de te dénaturer aussi, donc je comprends tout à fait. Et toi, tu proposes plein de choses. Du coup, moi, oui, puisque... Tu sais, la première fois que je t'ai découverte, tu sais ce que tu faisais ou pas? Je dessinais. Non, c'était un vrai... Je lisais... c'était drôle. Alors en fait, donc... c'est pas nécessaire de parler de ça. C'est lui. Tu faisais comme sur M6 à 4h du mat, là, devant un fond vert, tu lisais des trucs. Non, le voyage au bout de la nuit. Quand soudain, je le vis tournoyer. Je lisais du Marlène Schiappa, qui a donc écrit des... Attends, je donne le contexte, parce que le contexte, c'est super. Attends, attends, ferme-la, non, parce que tu racontes pas. Tu dis n'importe quoi. C'est moi. Non, c'est moi qui étais. Je l'ai vu. C'est moi qui vais raconter. Non, parce que déjà, t'es sur un fond vert et déjà, je suis tellement débile que je comprends même pas que c'est un fond vert. Donc, je joue un super. Parce qu'elle fait aux Caraïbes, c'est En plus, il fait nuit, c'est bizarre. Je vois un super appart haussmannien, mais un magnifique appart haussmannien avec un feu de cheminée. Mais qui donne sur la Tour Eiffel en gros plan. Tu l'as dit, mais on est voisins. Tu dis attends, et là il a tapé au mur. C'est moi. Sur la Tour Eiffel. Je m'entends sur le live. Et moi je suis tombé, j'ai putain, meuf l'appart quoi, tu vois, je me dis, et là je reste comme ça comme un con, je dis putain, il doit falloir, tu dis, oui, je qui laisse ta part, tu sais, j'essaie de calculer, tu dois pas être comme ça. Alors vu l'angle plutôt à l'est. Et après, je commence à un moment intéresser ce que tu dis, tu vois, le teubé, et en fait je me rends compte que tu lis des textes érotiques. De Marlène Schiappa donc, qui a écrit sous le pseudo de Marie Minelli en fait, elle a écrit des nouvelles érotiques, mais genre vraiment médiocres, si je peux me permettre quand même, voilà, pour avoir lu donc toute sa bibliographie. Non, c'est de la merde, c'est vraiment pas terrible. Du coup, tu le lisais un peu en mode un peu second degré. Ah oui, vraiment, oui. Mais c'était tellement drôle. Ouais, c'était vraiment drôle. Et je voyais le chat se gondoler parce qu'en fait, le texte était
sur un plan littéraire assez pauvre. Oui. Voilà, avec des c'est censé être un roman. Ouais, c'était vraiment des nouvelles quoi, des nouvelles mais érotiques, mais nouvelles. avec tous les poncifs de fiction. Mais alors vraiment, c'est terrible. Ouais, tu vois. Et donc tu le jouais, mais oui. Ouais, tu le jouais comme si c'était de la bonne littérature, alors que clairement c'était pas bon. Donc le résultat était super intéressant. Et moi je t'ai découvert comme ça, mais sauf que tu proposes plein de choses en plus. Bah Dieu merci, je ne propose pas que ça. Et non, moi tu as fermé la chaîne, hein, c'est rideau, finito. Moi elle faisait que ça. Du moment qu'elle sort plus de livres. Je me dis putain la meuf, elle a sa chaîne de stream, c'est des nouvelles érotiques pourries quoi. Et je me dis ouais putain le Twitch. Je vais m'abonner. C'est énorme. Mais moi, je suis convaincu. Je prends un tiers 3 pour 6 mois. C'est pour moi. Je vais me faire toutes les rediffs demain là. Je vais me faire 6 mois de nouvelles là. Boulot. Mais non, ça m'a fasciné. Et puis après, je me suis rendu compte que c'était juste un stream quoi. Je suis désolée, Samuel. Non, mais, je t'ai déçu, je le sens. Et donc, alors le reste, c'est quoi alors ? Non, mais oui, en effet, je discute, je fais des jeux vidéo, je peins, je fais plein de trucs. Là, maintenant, j'ai installé enfin une caméra zénithale justement pour pouvoir présenter, parce que je suis très fan de comics et tout, pour pouvoir présenter des bouquins que j'aime bien et motiver un peu les gens justement à lire. Donc, on pourra parler de ça. Je remarque que tu es passé des nouvelles érotiques à la caméra zénithale. Et bien sûr. Ouais. Joli ou non? Non, Samuel. Non, Si ça va? Samuel. Ok, d'accord. Bon, si, non. Petite âme de poète. Un petit peu quand même. Non, je vais écrire des nouvelles érotiques. C'est validé en chat. Quand soudain Samuel, dans son appartement haussmannien, des fanfics. Les fanfics de Samuel. Oh non, France Télévisions. J'étais en plein rendez-vous. La blague est validée ou ça dépend des vues. Les monos, est-ce que vous pouvez ban tous les gens qui sont pas d'accord? Ban Samuel Etienne directement. Les gens pas d'accord. La dictature. Donc plein de choses. Ouais. Et du gaming. Et du gaming, bien sûr. Donc, notamment bah moi, je fais plutôt du jeu d'horreur parce que c'est vrai que je suis très fan de films d'horreur et donc fatalement, voilà quoi, ça se suit. Est-ce que t'as fait Layers of Fear? Ouais, j'ai fait un chef-d'œuvre. Le premier, je le trouvais exceptionnel. Le deuxième, je l'ai un peu lâché en cours de route. Fait le 2. Ouais, bah il est vraiment moins bien, mais du coup, j'attends le 3 avec impatience. Et le 1 pour moi est un chef-d'œuvre. Il est sublime et puis c'est vraiment des tableaux poétiques quoi. Tu prends une claque dans la gueule. Est-ce qu'un jeu d'horreur fait peur? Bah, ça dépend. Ça dépend. Il y ça dépend ce qui te fait peur. Ouais, c'est ça dépend des mécaniques qui fonctionnent sur toi aussi. Ça va vous? Parfois il a un peu peur. T'aimes pas trop ce genre de. Limite, c'est les zombies dans Minecraft, hein, donc à partir de là. Il est très sensible à la mécanique du screamer, je dirais. Ouais, oui, c'est ça. Mais c'est pas toujours gage de bons jeux d'horreur. Ouais, tout à fait. Ça peut te faire peur, mais ne pas être bien écrit. C'est juste que si on te hurle très très fort dans les oreilles, tu vas fatalement avoir peur. Eh ben, tu vois, on a fait. Les mecs ont fait. Il y a eu Until Dawn et l'autre, c'est quoi l'autre truc après Until Dawn? Amnesia? Ils ont fait non. Ah non, pas Until Dawn. Les gars, le chat qu'on a fait avec Domingo là, putain. Le nouveau, la Diva Enemy. Ils vont trouver dans quelques instants. Attention. Parce que The Quarry. The Query. The Quarry. Oui. Bah, premier degré, j'ai bien aimé. Ouais, puis c'est pas terrifiant en plus. Oui, voilà, c'est ça. C'était une histoire un peu d'horreur, etc. Il y avait des mécaniques, il y avait 2-3 trucs. Non, mais franchement, on l'a fait en 2 fois avec PA. En fait, ça partait d'une OP, tu vois. Et du coup, j'ai dit, les gars, d'habitude, je réserve ça qu'aux Yémen. En fait, c'est que pour la bonne cause. C'est une fois par an. Et là, c'est parce que ça. Domingo est revenu voir en mode The Quarry, ça devrait le faire et tout. C'est pas trop peur. Effectivement, l'histoire était cool, c'était très sympa. Je pense que ça, c'est un peu ma limite. Alors que bizarrement, je peux regarder. Tu vois, à la télé, là, tu vois, j'ai demandé si The Last of Us c'était ok pour regarder parce que le jeu, moi, pas qui me terrifiait, mais j'ai du mal. En fait, j'aime pas trop les ambiances comme ça, etc. Et The Last of Us, je me régale. Donc, c'est plus screamer sur screamer, ce genre de choses. Et ce qu'on se met aux The Event avec PA, celui de cette année. Vraiment premier degré, j'avais envie de canner quoi. Mais il y a un truc aussi dans l'horreur, regarder un film c'est plus simple. Pourtant je suis fan, hein, mais en tant que joueur dans un jeu d'horreur. Bah oui, parce que tu dois avancer. En fait c'est ça. Et puis si tu meurs c'est de ta faute. Il y a un truc où c'est pas inscrit dans le. Quand PA me donne la manette, je me dis mais non en fait je suis que spectateur. Moi je suis paralysé quoi. C'est ça, je suis très très sensible à ça. C'est vrai qu'il faut se jeter dans le vide. Ouais, il faut accepter. Ah oui, c'est très compliqué quoi. Tu fais ça? Alors moi je suis un peu insensible à l'horreur jeux vidéo et en fait que ça te fait pas. Ça me fait pas grand chose. Mais ce que je faisais moi c'est qu'en fait j'invitais un pote à moi qui s'appelle Juice et qui venait sur ma chaîne et c'est lui qui jouait et moi je regardais derrière. Et en fait je me marrais un petit peu de ses réactions et je le guidais quand il était un peu bloqué parce que pareil des fois il était un peu paralysé. Bon aujourd'hui ça va mieux hein. Mais moi j'ai pas trop ce truc de hurler quand un truc arrive et je me suis dit si moi je le fais et qu'il y a un truc énorme et que je suis là et bah super et que j'avance, les gens vont se dire mais c'est ça. Il est bizarre ce mec tu vois. Donc je me suis dit on va plutôt le faire à 2 et donc il y a une époque aux soirées un petit peu Halloween je le faisais avec Juice mais ça m'empêche pas de. Par contre je sursaute vachement dans des jeux parfois compétitifs machin. En fait quand je suis dans ma bulle dans mon truc et que je suis surpris je peux sursauter et tout. Mais le jeu d'horreur à proprement parler, pas trop. Mais par contre, je reviens sur Layers of Fear, excusez-moi, mais vraiment, c'est un chef-d'œuvre absolu. Ouais, c'est sublime. Mais c'est quasiment pas de l'horreur. Je pense que t'aimerais bien. Alors, c'est quand même angoissant, mais je veux dire, c'est pas très screamer, lumière allumée, bruit aigu. C'est pas cette histoire, tu vois. Et j'avais vraiment trouvé ça incroyable.
Pourquoi on parle de Sandra Smith dans le... Ah, ça c'est un mème du The Event 2010 29 2029 The Event 19 décembre. Non, ouais, c'était un jeu qu'on avait fait, c'était le jeu où on est à 4 en coop là avec les lampes de poche et tout. Oui, je vois ce que tu veux dire avec les radios et tout là. Ouais, c'est ça. Oui, putain, un truc Fantasmagoria. Bon, il y a du fantasme. Phasmophobia. Non, ça c'est Grand JD, ça n'a rien à voir. Mais tout dedans. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Phasmophobia, c'est un jeu qu'on avait fait avec Mister MV, Gomar, Juice et moi au The Event, et on s'était tapé des barres de rire. Mais quand c'est en coopération, tout est différent. Oui. Parce que forcément, tout devient burlesque, et les gens aussi parlent beaucoup pour se protéger de la peur. Ah oui, et ça, c'est très ça, c'est un vrai truc de bababi quand tu rentres quelque chose. Attention, je rentre dans la porte, il y a peut-être quelque chose, il y a rien, je sors. C'est vrai. Et nous, moi, je criais, je faisais ya quand je rentrais dans une pièce comme ça, et puis il se passait rien. Au moment où j'ai fini de crier, il y avait un truc qui arrivait, donc bon, vas-y, c'est bon. Merde. Je chope le mot que vient de prononcer Zera, qui est collaboration, pour revenir à notre film. Il est bon. Puisqu'on a fait un petit pas de côté. C'est vrai. Non, mais tout simplement parce qu'on était sur les spécificités du Twitch français, on a parlé du caritatif, et puis Zera, dès le début, tu nous as dit, ouais, mais en fait, le côté caritatif très développé du stream français, ça n'est que la conséquence en fait du fait que les streamers et les streameuses français font beaucoup de choses ensemble, beaucoup de collabs. Ouais, c'est ça. Et aussi parce que... Et ça vient d'où ça? Parce que Web TV. En fait, vu qu'on a tous... C'est ça. En fait, on a tous enfin, non pas tous du tout, mais en gros, la plupart des streamers aujourd'hui qui en vivent très bien, qui sont installés, tout ça, il y en a beaucoup qui ont commencé en Web TV. Et en fait, on a eu l'habitude... Les précurseurs, les premiers. Ouais, en tout cas, on a eu l'habitude pour ce cercle-là de travailler en groupe beaucoup, de chercher des interactions de groupe, parce qu'en fait, il y avait un temps d'antenne limité. Donc on se disait comment on peut profiter de ça pour faire des trucs à plusieurs et tout. Et en fait, on n'était pas du tout gênés de participer ensemble. Et en fait, on n'avait pas nos chaînes perso à nous. Donc on a toujours cherché à créer de la cohésion de groupe, à chercher de l'émulation en groupe. Et je pense que ça vient de là. Et donc après, quand on a créé nos chaînes perso, c'est un truc qui nous a tous, je pense, manqué. Et on s'est dit, comment on peut se regrouper ensemble, machin, parce que pour le coup, il y avait plein de défauts dans les web TV, mais être tout le temps ensemble et tout, à l'époque Tahashford, bien sûr, c'était incroyable. Mais il y avait plein de problèmes. Mais ça, c'était le vrai plus d'être dans une cohésion de groupe énorme. Et sans doute que les gens qui sont arrivés après sur Twitch, après vous voyant faire ça, on trouvait ça sans doute intéressant. Ouais, je pense. Sympa, et c'est forcément plus cool. C'est plus cool de partager des choses à plusieurs. Après, il y avait aussi moi je trouve, ça existe plus trop les web TV aujourd'hui, mais tu avais aussi ce problème qui est une réalité aujourd'hui, que chaque personne est différente. Tu as forcément un moment où il y a des problèmes d'ego dans des web TV qui peuvent arriver, et d'ego pas au sens péjoratif, mais de se dire moi je suis dans un collectif et j'ai l'impression que il y a que moi qui me bouge entre guillemets les fesses pour faire ci, pour faire ça. Et oh là là, attends, vraiment, laisse-moi finir l'émission. Attends, il est quelle heure là? Pour moi ça. Et du coup, il y avait un petit peu ce truc-là. Mais très rapidement, quand tu repars tout seul aussi, ça te manque. Donc c'est bien d'être en intermittence. Et aujourd'hui, il y a plein de modèles qui se sont développés sans être des web TV forcément. Le stream étant encore peut-être le dernier. Je pense. Hein. Ouais, la dernière actuellement, et qui a dû voir sa grille. On a dû enlever beaucoup de choses sur la grille. On n'est plus que sur, on va dire, 4 heures de live effectif en fait par jour au final. Donc oui, ça a bien changé. Mais c'est aussi parce que il faut gérer avec les personnalités des gens. Et puis, tu vois, il y a un avet dans le chat qui rebondit que la cohésion de groupe en France a même des impacts jusque dans certains jeux vidéo, genre sur GeoGuessr. La commu FR est connue pour le French Cop, qui est un mode de jeu coopératif complètement différent de ce que font les anglophones. Ouais, tout à fait. Et du coup, est-ce que effectivement, notamment aux États-unis, est-ce qu'on est beaucoup moins dans la collab comme ça entre streamers? Les gens sont plus dans leur coin. C'est beaucoup plus mono-business. Et puis en plus, les États-Unis, le business US, il y a toujours cette espèce de cliché de you are my friend devant, et en fait derrière c'est ultra business et requin. Mais c'est pas tant un cliché en vrai. Moi j'ai un peu vu en travaillant, en essayant de travailler un petit peu à l'international et tout. Parce que pour la petite histoire, il y a même une année où on a essayé d'internationaliser le The Event. Et en fait, c'était ultra compliqué. En fait, les streamers américains, pour la plupart, déjà pour se déplacer en France et faire un événement caritatif, ils veulent être payés. La plupart. Ils veulent être payés pour un événement caritatif. Ouais, mais parce qu'en fait, ça marche comme ça là-bas. En fait, quand tu prêtes ton image, quoi qu'il arrive, t'as un cachet. Alors nous, ça nous semble aberrant. Tu te dis, mais attends, comment ça? C'est caritatif. Alors, je crois que t'as pas lu le mail. Oui, bien sûr, mais alors je prends la moitié des recettes. Alors, ok, je viendrai gratuit, mais dans ce cas, je prends combien de la canette? Non, mais en fait, ça nous paraît ultra choquant, mais en réalité, le modèle chez eux fonctionne comme ça. Et bon, après, qu'on soit d'accord ou pas, c'est comme ça. Mais il y a plein de trucs comme ça. Et effectivement,
je rebondis sur les web TV, tu vois, c'était un milieu un petit peu étrange parce que c'est un groupe mais qui doit faire monter que des individus seuls pour que ça fonctionne. Et donc en fait c'est totalement paradoxal parce que si tu crées un groupe qui monte pas, en fait ça s'éteint, et si tu fais monter trop d'individualité, en fait ils prennent trop de poids, de place, parfois d'ego, et donc ça crée des comme soucis. dans le sport en fait. C'est un peu comme dans les sports collectifs de foot, où les équipes de foot, voilà, on sait que les grands égos dans les équipes de foot, ça pose des problèmes, etc. Dans les web TV c'était un peu pareil, ça doit être pareil dans tous les milieux, j'imagine. Bien sûr. Donc c'était un peu le modèle. Et du coup, ce que soulignait Libération dans un article cette semaine, Libé a publié un article qui était vachement intéressant en parlant des talk shows sur Twitch en France, en disant que c'était aussi une spécificité du Twitch français et qui est peut-être la conséquence de ce que tu viens de décrire ou pas, vous allez me dire, en prenant 4 exemples, donc très fier parce que dans les 4 il y avait l'hebdo Étienne, mais il y avait bien sûr Popcorn. Voilà, c'est drôle parce que dans l'article était plus bien écrit et le journaliste comparait PA, je sais pas s'il a apprécié la comparaison, un peu au Michel Drucker du Twitch français, par son ancienneté sur ce talk. Donc Popcorn, on lui souhaite la même longévité. Clairement. PA immortel. Zen, Backseat, bien sûr, et donc l'hebdo Étienne. Même pas citer le récap, les bâtards. Non, et quand j'en ai parlé, dans le chat, et quand j'en ai parlé, c'est parce que c'est différent, on est sur une quotidienne. Et du coup, dans le chat, on m'a dit il y a récap aussi. Et d'ailleurs, c'est bizarre parce que j'ai eu le journaliste de Libération au téléphone et il m'a parlé du récap. Ah bah tiens. Mais peut-être qu'il avait peut-être pas assez de place, voilà. Après, nous, on est sur un format qui est complètement différent aussi des émissions. Mais est-ce que vous pensez que c'est la conséquence de tout ce qu'on vient de dire ou pas d'ailleurs? Tu vois, c'est difficile comme question. Après, il y a du talk show en Amérique, mais c'est vrai que en Amérique, il y a quand même un truc qui est vachement. Non mais il y a. Écoutez, je vais le dire. C'est des gros connards. Je vais le dire. Je vais le dire. Il y a le mythe. Je voulais pas y aller, mais j'ai des notes. Il y a le mythe de l'américain, c'est un gros connard. Bon, c'est un peu un gros connard. Non, c'est pas ça. Je reviens au truc du décalage horaire. En fait, nous, on a de la chance. On est très proches en France. C'est-à-dire que si on veut collaborer physiquement, en fait, on est tous à 3, 4, 5 heures de train max. Clairement. Ou 3h30 de route. On est tous à 3 heures de route. Effectivement, 2000 € de parking. On le rappelle. Et ça, c'est incroyable. Aux États-Unis, si quelqu'un de New York veut collaborer avec quelqu'un de Los Angeles, bonne chance. C'est dommage, c'est 6 heures d'avion, quoi. Bien sûr, j'arrive. Je suis là dans 20 minutes. Je prends l'hyperloop de Londres. J'ai dit au revoir à ma fille. Je ne sais pas quand je la reverrai. Non, mais très loin. Ça, c'est quand même un truc hyper fort. C'est-à-dire que nous, si on veut tous collaborer ensemble sur un même projet, on est tous très proches en réalité en termes de transport et tout. Je pense que ça aide beaucoup. Ça, plus le fait de se rassembler, plus le fait que il y a beaucoup de créateurs français. On a eu très vite des initiatives de web TV. En fait, c'est un peu un tout, je pense. Et après, les talk shows, je pense qu'on a eu de l'avance dans le contenu un petit peu en France par rapport à ce que les gens disent. Bon, certes, on est inspiré des États-Unis et tout, comme d'hab, mais ce que je veux dire, c'est que comme on a commencé le streaming à plusieurs et monétisé avant, en fait, on a un peu une longueur d'avance sur le contenu par rapport aux autres pays. Et voilà. Mais c'est pas du tout prétentieux ou quoi. En fait, c'est grâce à Dailymotion qui a très vite financé du streaming. Donc, on a eu de l'argent pour faire des choses. Autre chose que streamer du League of Legends dans sa chambre. Et ce petit temps d'avance, on l'a conservé, quoi, en fait. En tout cas, sur certains points, oui, c'est indéniable, et sur d'autres, non. Voilà, il y a d'autres pays qui font plein de choses. Voilà. Mais c'est vrai que Dailymotion a été un acteur majoritaire sur ça. C'est sûr. C'est parce que eux, à l'époque, vraiment, ils payaient déjà ils payaient bien. Et puis ils payaient pour la publicité, ils payaient trop. Il y a eu des abus. Il y a eu des histoires de je lance des pré-rolls à l'infini. Et oui, c'était un peu compliqué, mais ouais, pour le coup, vu que si on s'en souvient très très bien des mois gargantuesque. Mais je pense que sans Dailymotion, peut-être qu'on n'en serait pas. Non, c'est sûr. Et peut-être vraiment pas là où dans on le est chat, aujourd'hui. on évoque aussi peut-être un état d'esprit différent que tu as évoqué. Oui, mais à mon avis, lié à tout ça. Je sais pas si c'est vraiment la mentalité française précise du streaming. Ça, non, tout est alambiqué. Enfin, c'est bien mis en place. Ouais, tout est lié. Donc bon. Non, je dis une connerie, mais peut-être aussi, je sais pas, parce que moi j'ai pas vécu ce truc-là, mais j'ai l'impression qu'en France, pendant longtemps, on a vendu aussi cette espèce de guéguerre entre télé et stream que peut-être il y a moins dans d'autres pays, et que du coup ça a permis peut-être au stream de se mettre à un endroit où ils ont dit nous aussi on est capable, et du coup peut-être ça a poussé aussi la création d'émissions pour montrer que voilà. Vouloir se démarquer, tu peux dire. Oui, c'est ça, tu vois. Ouais. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que dans son article de Libé, le journaliste, il dit justement que c'est eux qui reprennent les codes de la télé, qui formellement ça ressemble un petit peu à la télé. Oui, littéralement. Le journaliste de Libé dit ça reprend les codes, ça reprend la forme, mais ce n'est pas de la télé. Sur le fond, sur les thèmes abordés, sur la liberté de ton, sur le ton, oui, sur le temps de parole, ça n'est définitivement, ça n'est pas de la télévision. Et qu'un journaliste de presse écrite d'un journal mainstream comme Libération le dise, c'est que du coup ça a été bien compris, quoi. Ouais. Pas mal. Donc, je surveille le timing, c'est aussi pas mal, hein. 21h30. On est pas mal, on est sur un bon